Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodiges, de merveilles, seul et véritable Dieu, Dieu fidèle, Dieu amour, Dieu de bonté, de compassion, de miséricorde. Nous venons encore au-devant de toi en ce jour pour te dire merci. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu pour nous en ce jour et tout au long, Seigneur, de ces moments que nous allons passer ensemble dans ta présence. Merci Père éternel, parce que Seigneur, tu nous ravives encore par ta parole. C'est pourquoi nous te prions que tu puisses encore parler en ce jour, que tu puisses, Seigneur, nous éclairer, Seigneur, de la lumière de ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'elle puisse luire encore sur nos vies et illuminer, Seigneur, notre chemin, afin que nous ne puissions point trébucher, mais que nous puissions avancer avec assurance vers les sentiers de la vie, oui, de la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous prenons autorité, nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de ta parole, à la connaissance de ta vérité. Tous ceux qui s'opposent à ta lumière, oui, toute œuvre des ténèbres soit neutralisée, renvoyée dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que la lumière, lui, là où il y a les ténèbres ne comprirent point. D'autres termes, les ténèbres disparaissent là où il y a la lumière. Laisse que ta lumière maintenant puisse amener toute ténèbres dans nos vies à disparaître tout autour de nous et en nous, au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions, Seigneur, demeurer dans la lumière comme toi-même tu es lumière et tu es dans la lumière. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues en toutes choses. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons continuer dans notre enseignement principal qui est « Laisse mon peuple partir ». Et dans ce sous-thème, nous avons abordé la semaine dernière les 10 plaies d'Égypte. Nous avons expliqué pourquoi Dieu a envoyé 10 plaies contre l'Égypte, exactement 10 plaies. C'était pour juger non seulement les Égyptiens, mais surtout les entités démoniaques, les faux dieux qui étaient adorés en Égypte. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la déesse Hapi, comment Dieu a neutralisé cette déesse en changeant l'eau du Nil en sang, car cette déesse était la déesse du Nil. Et il y a d'autres dieux qui étaient associés, qui étaient aussi associés au Nil dans l'Égypte antique. Donc Dieu, par cette plaie, a neutralisé ces entités démoniaques, principalement la déesse Hapi. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous voulons parler aujourd'hui, le Seigneur veut nous entretenir sur neutraliser la déesse égyptienne Heket. Nous prenons notre lecture dans le livre de Exode chapitre 8, versets 1 à 15. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 8, versets 1 à 15, au nom de Jésus-Christ.
Et l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'ils me servent. Et si tu refuses de les laisser partir, voici je frapperai toutes tes frontières avec des grenouilles. Et le fleuve produira en abondance des grenouilles qui monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre, sur ton lit et dans la maison de tes serviteurs et sur ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrisseurs. Et les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les ruisseaux, sur les fleuves et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et Aaron étendit la main sur les eaux de l'Égypte. Et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Et les magiciens firent ainsi avec leurs enchantements, et élevèrent des grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai partir le peuple afin qu'il fasse des sacrifices à l'Éternel. Et Moïse dit au Pharaon, glorifie-toi sur moi. Quand vais-je implorer pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, de détruire les grenouilles de toi et de tes maisons afin qu'elles ne restent que dans le fleuve? Et il dit, demain. Et Moïse dit, qu'il soit selon ta parole, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Et les grenouilles s'éloignèrent de toi, et les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple, et elles ne resteront que dans la rivière. Moïse et Aaron sortirent de Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel à cause des grenouilles qu'il avait amenées contre Pharaon. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse, et les grenouilles moururent hors des maisons, des villages et des champs. Et ils les rassemblèrent sur des tas, et le pays empesta. Mais quand Pharaon vit qu'il y avait un repos, il endurcit son cœur et ne les écouta pas, comme le Seigneur l'avait dit. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de vie et de grâce au nom de Jésus-Christ. Alors nous parlons de neutraliser la déesse égyptienne Héket. Le deuxième fléau de l'Égypte était des grenouilles. Dieu ordonna à Moïse de dire à Aaron d'étendre le bâton sur l'eau et sur les eaux, et des hordes de grenouilles vinrent et envahirent l'Égypte. Les sorciers de Pharaon étaient également capables de faire de même avec leur magie. Mais cela ne pouvait pas avoir exactement la même dimension, car des multitudes de grenouilles avaient déjà envahi les eaux et la terre d'Égypte. Et comme les magiciens du Pharaon étaient incapables de retirer les grenouilles, Pharaon fut forcé d'accorder la permission aux Israélites de partir afin que Moïse accepte d'enlever les grenouilles. Pour prouver que cette plaie était en fait un châtiment divin, Moïse laissa Pharaon choisir l'heure à laquelle elle prendrait fin. Pharaon a choisi le jour suivant, et toutes les grenouilles sont mortes, moururent le lendemain sur la terre et ne restèrent que dans le Nil. Néanmoins, Pharaon annula sa permission et les Israélites restèrent en Égypte. Le premier fléau transformant le Nil en sang fut un jugement contre Hapi, le dieu du Nil, Isis, déesse du Nil, et Kun, gardien du Nil. On croyait également que le Nil était la circulation sanguine d'Osiris.
qui renaissait chaque année lorsque le fleuve était inondé. La rivière qui constituait la base de la vie quotidienne et de l'économie nationale égyptienne fut dévastée car des millions de poissons moururent dans la rivière et l'eau était inutilisable. Le deuxième fléau était une attaque contre la célèbre déesse égyptienne Eket. Eket était la déesse de l'enfantement et de la fertilité. Eket qui s'écrit H-E-Q-E-T ou H-E-K-E-T ou encore H-E-Q-A-T. Donc, Eket était la déesse de l'enfantement et de la fertilité dans l'Égypte ancienne. Elle était représentée en forme de grenouille ou une femme ou par une femme avec une tête de grenouille. Dans l'Égypte ancienne, les grenouilles symbolisaient la fécondité et la nouvelle vie. Et on pense que ces prêtresses étaient des sages-femmes formées. Les femmes enceintes portaient des amulettes représentant la déesse Eket pour se protéger. Et pendant le rituel du Moyen Empire, des couteaux et des bâtons en ivoire portant son nom étaient utilisés pour chasser le mal pendant l'accouchement. Une grenouille est un amphibien, c'est-à-dire elle passe une partie de sa vie dans l'eau et une partie sur terre. Cela montre le fait que quel que soit l'endroit où vous allez, que ce soit dans l'eau ou sur la terre, vous êtes toujours joignable par elle. Ceci dit, que Dieu peut toujours vous atteindre, quel que soit l'endroit où vous allez, que ce soit dans l'eau ou sur la terre. Dieu peut toujours vous joindre, vous atteindre par les grenouilles. Les grenouilles ont également le sang froid. C'est-à-dire la température corporelle d'une grenouille est la même que la température ambiante. Cela montre le fait qu'elles peuvent s'adapter à n'importe quel environnement. Là encore, cela implique que vous ne pouvez pas y échapper par le type d'environnement dans lequel vous vous trouvez. Dieu peut toujours vous atteindre par les grenouilles. Parce que quel que soit l'environnement, quelle que soit la température de l'environnement où vous vous trouvez, les grenouilles s'adaptent et peuvent vous atteindre. Ces deux attributs des grenouilles illustrent le fait que vos ennemis ne peuvent se cacher devant Dieu. Peu importe l'endroit où ils se trouvent. Ainsi la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 4 verset 13, qui dit « Il n'y a pas non plus de créature qui ne se manifeste à ses yeux. » Ici on parle aux yeux de Dieu. « Mais toutes choses sont nues et ouvertes aux yeux de celui avec qui nous avons affaire. » Donc faisons référence à Dieu. Tout est nu et ouvert aux yeux de Dieu. Et Dieu a ajouté par le prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 16 verset 17 à 18 qui dit « Car mes yeux sont sur toutes leurs voies. Elles ne sont pas cachées de mon visage, ni leur iniquité n'est cachée à mes yeux. Et d'abord, je récompenserai leur iniquité et leur péché le double, parce qu'ils ont souillé mon pays, ils ont rempli mon héritage avec les cadavres de leurs choses détestables et abominables. » Le fait que les grenouilles puissent vivre à la fois dans l'eau et sur la terre, d'où l'envahissement par les grenouilles
à la fois des eaux et de la terre d'Égypte, Dieu disait aux Égyptiens qu'il contrôle à la fois les eaux et les terres, car il est le Dieu qui les a créés, car il est le Dieu créateur, et qu'aucune autre entité ne doit être adorée sauf lui. Et ceci est bien représenté dans le livre d'Apocalypse par le fait qu'un ange puissant de Dieu représentant le Seigneur Jésus-Christ se tenait avec un pied sur la mer et l'autre sur la terre, dans Apocalypse chapitre 10 versets 1 à 3, qui dit: et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, vêtu d'un nuage, et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et cria d'une voix forte, comme quand un lion rugissait. Et quand il s'écria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Jusqu'à ce que votre ennemi soit mal à l'aise, même dans sa propre zone de confort, il ne sera pas disposé à vous laisser partir. C'est pourquoi Dieu fit entrer les grenouilles dans la maison des Égyptiens, dans leurs chambres, sur leurs lits, dans leurs fours, sur leurs instruments de travail, sur leurs serviteurs et même sur les Égyptiens eux-mêmes. C'était une manière pour Dieu de mettre les Égyptiens mal à l'aise, c'est-à-dire dans l'embarras, dans l'inconfort. Quand ils dorment, quand ils cuisinent, quand ils mangent, quand ils se baignent, quand ils travaillent, quand ils doivent être servis, et quel que soit l'endroit où ils peuvent être. Dieu peut utiliser n'importe quel élément de la création, de sa création, pour produire les armes ou les instruments de destruction qu'il lèvera contre votre oppresseur. De même qu'il fit sortir des fleuves, des grenouilles contre les Égyptiens pour libérer le peuple hébreu. De la même manière, Dieu le fit à l'époque de la prophétesse Déborah, en poussant les étoiles du ciel à se battre pour le peuple d'Israël. Juge chapitre 5 verset 20 qui dit: ils ont combattu du ciel, les étoiles dans leur parcours se sont battus contre Sisera. La première plaie fit puer les eaux d'Égypte à cause des poissons qui moururent dans les eaux. Et cette seconde plaie fit puer tout le pays d'Égypte quand Moïse pria Dieu afin que les grenouilles moururent sur le pays d'Égypte. Ces deux faits survinrent pour décrire l'impact des péchés des Égyptiens qui étaient pleinement livrés à l'idolâtrie. Car le péché fait puer les gens spirituellement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Job chapitre 15 verset 16, qui dit: combien plus abominable et sale est l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Et encore une fois, la parole de Dieu ajoute dans Psaume 14 verset 3 pour dire: tous se sont égarés, ils sont tous ensemble devenus sales. Il n'y en a pas qui fasse le bien, non, pas un. Ainsi, de la même manière que les gens éviteraient quelqu'un qui sent très mauvais, qui pue ou qui est très sale, de même les péchés feraient en sorte que vos bénédictions fuient loin de vous, s'éloignent de vous. C'est pourquoi, à un moment donné, lorsqu'une personne est sur le point d'avoir une percée dans sa vie, au dernier moment, la personne reçoit une mauvaise nouvelle lui disant que les choses auxquelles elle s'attendait ne se produiront plus. Par conséquent, il est important que les gens s'abstiennent de commettre le péché
afin de ne pas donner l'occasion au royaume des ténèbres d'avorter leur bénédiction. La déesse Eket était la déesse de l'enfantement et de la fertilité dans l'Égypte ancienne, comme nous l'avons dit tantôt. D'où son rôle principal est d'essayer de contrôler et de limiter la reproduction des enfants de Dieu sur la terre. Car Dieu a ordonné à l'être humain de se multiplier sur la surface de la terre. Genèse chapitre 1 verset 28 qui dit: et Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui est vivant, qui bouge sur la terre. Par conséquent, Dieu veut que sa famille se répande sur la surface de la terre, c'est-à-dire ses enfants, les êtres humains, ceux qui croient en lui, ceux qui lui ont donné sa vie, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, comme la parole de Dieu le déclare, qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné l'habilité de devenir enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 12. Donc Dieu veut que ses enfants, les êtres humains, ceux qui croient en lui, les êtres humains qui croient en lui, sa famille, se répandent sur la surface de la terre. Mais le royaume des ténèbres fait tout ce qui est en son pouvoir pour limiter la multiplication des personnes pieuses